Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo de divulgation et vérité sur la partie 3 de l'éducation à la sexualité. Alors aujourd'hui les amis, c'est une vidéo courte. Pourquoi une vidéo courte? Parce que il n'y aura que 3 photos en fait, avec des commentaires bien sûr, mais il n'y aura que 3 photos. Et c'est surtout qu'en plus c'est la dernière partie, donc vous avez eu les deux plus grosses sur la partie 1 et la partie 2. Là, ça va durer un quart d'heure, même pas, donc du coup... voilà, ça va être très rapide. Bon, ça termine sur une fin rapide, tant mieux. Mais voilà, c'est très rapide et en plus, ça vous montre l'essentiel. Donc voilà, donc c'était pour l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques photos euh, de de ce qu'il y a sur l'éducation à la sexualité. Alors, je vais vous donner une photo sur les outils qu'ils vont employer et aussi comme je vous l'avais dit dans les deux précédentes parties, deux captures d'écran de ce que l'académie, une académie française, hein, bien sûr, je veux dire une académie de l'éducation nationale, hein, ou rectorat, ça dépend comment on l'appelle, propose aux professeurs par le biais du PAF. Donc en fait, le PAF, c'est quoi? C'est pour les formations professionnelles aux professeurs. Voilà. Et du coup, voilà, c'est ce que propose. Donc, c'est des trucs que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas prof. Voilà, ça, c'est des photos, des captures d'écran qu'on a pris en interne. Et du coup, on a réussi à avoir ces images, bien sûr, avec l'aide d'une personne qui est très sympa d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça donne que on a cette source qu'on peut vous donner et qui est vraie. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite les amis. Alors si vous avez vu les deux autres, donc l'OMS et l'IPPF, vous avez déjà vu toute l'horreur qu'ils proposent, hein, il n'y a pas d'autre mot. Mais par contre là, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que on va vous montrer. Hop, voilà. Alors, vous te dites, bon, c'est des objets, c'est des petites peluches, machin, etc. C'est vrai. Mais si vous regardez d'un petit peu plus près, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que regardons de plus près. Bon, déjà, comme si vous lisez ce qui est marqué ici, voilà, vous avez vraiment tout. Mais en plus de ça, ce qui est entre guillemets intéressant, c'est que ici, vous avez des bâtons, on pourrait dire que c'est des quilles, voyez-vous. Hein, on pourrait dire que c'est des quilles pour un bowling ou pour des, tu sais, les jeux basques et tout là. Sauf qu'en fait, non. Vous allez voir que ça va prendre tout un autre sens quand je vais vous décrire ce qu'il y a là. Alors là, vous voyez, donc vous avez reconnu, hein, le, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la femme. Donc on pourrait dire que c'est le système génital avec là vous avez les ovaires, là vous avez le col de l'utérus avec les, les membranes, je sais plus comment ça s'appelle ça, enfin voilà. Et du coup ça donne qu'après, si tout est envoyé là, hop, c'est l'ovaire, puis après un enfant. Bon, ça c'est le système interne pour la femme. Là, c'est le système externe. Comme vous le voyez, là, c'est la... Enfin, je vais pas vous le décrire, hein, mais vous voyez, là, il y a l'extérieur de la lèvre. Là, ici, tu as l'intérieur de la lèvre, la petite lèvre. Hein. Après, tu rentres. C'est un vagin, clairement. On va pas vous faire un dessin non plus, mais c'est un vagin, en fait. C'est l'extérieur d'un vagin. Hein. Et du coup, là, tu as la petite entrée. Et après, ça donne ici sur le petit ruban rouge. Et le petit ruban rouge ici, bon, ils l'ont séparé, mais normalement tu continues ici, puis hop, voilà. Hein. Donc voilà. Et là, ici, bon, on pourrait dire à première vue que c'est un champignon, tu vois, parce que si tu le prends de manière horizontale, un peu ta tête t'a penché vers la droite, ah, tu te dis, bon, c'est un champignon, c'est comme un cèpe, tu vois, hein, c'est un champignon, c'est un cèpe, tu vois, ou tu te dis, bon, bah, c'est un champignon de Paris, mais qui est un petit peu, on va dire, qui est un petit peu abîmé par le temps. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est pas un champignon, c'est tout simplement un pénis. Alors, bon, là, t'as les testicules, hein, et là, t'as le pénis, d'accord? Mais en fait, pourquoi il y a le gros coussin ici?
Bah, tout simplement pour dire que c'est la peau, en fait. Voilà, c'est juste la peau. Bon, c'est pour le... Je vous le cache pas, hein, c'est pour le mettre sur l'enfant ou sur la personne. Mais il en est-il que, voilà, c'est toujours hallucinant. Alors du coup, comme vous avez compris, ça sert à quoi ces trois objets, hein, vous avez tout de suite compris que bah, les six entre guillemets poteaux qu'il y a en bois là, bah, c'est pas des petits trucs, des petites barres pour le bowling, hein, c'est des godemichés. Hein. Voilà, c'est clairement ça. Et du coup, tout cet arsenal là, c'est ce qu'ils veulent utiliser dans les écoles. Ah bon là, on est sur le cas type que c'est la Suisse, hein, d'accord. Donc la Suisse allemande, c'est pour ça que c'est marqué en Suisse alémanique. Hein. Mais bon, rappelez-vous, hein, que l'OMS, la brochure de l'OMS, ça vient de la Suisse. D'accord? La brochure de l'OMS vient de la Suisse. Alors, déjà, si en Suisse, ils commencent à faire des pétitions, ils commencent à gueuler, ce qui est normal, hein, totalement normal, ils commencent à gueuler machin, imaginez qu'il y ait ça en France. Ah mais c'est clair que tout le monde gueule, tout le monde pète un plomb, hein, ça c'est clair, je vous le cache pas. Mais voilà, c'est aussi pour vous prévenir, vous alerter là-dessus. Que c'est vraiment hyper inquiétant et qu'avec Marlène Schiappa, là, qui fait chez tout le monde, et bah c'est ce qu'elle veut mettre en fait. Bon, elle te dit, voilà, peut-être te fait 2-3 articles pour dire, bon bah c'est un truc protecteur, tu vois, juste judiciairement, hein, on est contre les pédophiles, on est avec les enfants, sauf qu'en fait c'est tout le contraire. Hein, c'est plus subtil que ça en fait. Voilà, donc ça c'est pour la photo avec les outils. Hein, donc les cigognes michées, pénis, avec testicules, vagin, enfin l'extérieur du moins, avec la lèvre. Hop, et puis après, tu as le système pour les ovaires. Hein, d'accord. Voilà. Donc en même temps, ça fait en même temps. Parce que, rappelez-vous, on avait fait avec plusieurs personnes, divulgation et vérité, la sexualité ou le sexe, ça dépend. Et du coup, en fait, ça a été supprimé par YouTube. Mais voilà, c'était en gros, vous montrer c'était quoi la sexualité ou le sexe. Et comment faire les choses, etc. etc. Bon, là, c'est un petit peu une variante, hein, on va dire. Un récapitulatif très vite. Mais voilà, c'est sur un autre sujet qui est inquiétant, mais bon, voilà. C'était pour vous dire. Donc voilà, ça c'est pour l'image qu'ils veulent mettre dans les écoles. Alors bien sûr, j'insiste sur le fait, comme je l'ai dit dans les deux autres, ceci a de la valeur que si vous en tenez compte et que si vous l'acceptez. Ça n'a aucune valeur si vous l'ignorez et que vous l'acceptez pas. Hein, voilà, c'est très clairement ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie des... voilà. Alors passons tout de suite à l'éducation. Hop, on va faire... Voilà. On va prendre les deux, ça va être bien. Alors, hop. Alors, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, alors bien sûr c'est dans une académie, si vous regardez en haut, vous savez c'est laquelle. Mais bon, c'est valable dans toutes les académies, je vous le cache pas. Donc, le consultation de plan de formation, ou dit PAF, hein, d'accord, plan académique de formation. Comme vous avez vu, le site interne s'appelle Gaia. Bon, aucun commentaire. Ensuite, on est arrivé directement sur le PAF. Donc, bien sûr, l'Académie de Lyon, hein, pour le dénoncer, Académie de Lyon. C'est-à-dire que ça dépend directement de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale. Hein. Et du coup, ça sera valable même sur l'Académie de Bordeaux, de Rouen, de Caen, de Rennes, de Marseille, de Nice, de Toulouse, de Perpignan, ou de... Voilà, tout ce que vous voulez comme académie, c'est la même chose. Hein, c'est que ça. Et du coup, alors qu'est-ce qu'il propose? Il propose une formation à l'éducation à la sexualité. Bon, là, il marque le niveau B. Le niveau B, hop, on va aller sur le niveau A. Voilà. Le niveau A, il est là. Alors, j'ai mis 2, mais c'est pour dire, hein, d'accord?
Éducation et sexualité niveau A, donc c'est le premier niveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez la description du contenu, les stagiaires devront être capables d'animer des séquences éducatives pour les élèves en complément des enseignements dispensés sur ces thématiques: sexualité, égalité, filles-garçons, respect des différences, médias et réseaux sociaux. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un type de module, donc c'est une consultation, une éducation obligatoire. Ils ne mettent pas facultatif, d'accord? Obligatoire. Et donc du coup, bon là, vous avez directement la dame responsable pour l'Académie de Lyon, Madame Morand, Josette Morand, conseil de la rectrice, service infirmier. Hein. Bon là, vous avez tout de suite un nom, hein, si vous voulez aller l'appeler pour l'engueuler, vous pouvez. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Là, vous avez le jackpot, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner vraiment un aperçu réel de ce que c'est. Donc du coup, c'est prévu en heures par personne, 18 heures de ces enseignements, avec 45 élèves, ok? Et affichage des organisations prévisionnelles, non, donc c'est-à-dire que ça apparaît pas dans le planning. Hein, parce que quand vous avez votre enfant qui vous ramène l'emploi du temps qu'il a pour l'année 2018-2019, et ben vous voyez, il y a les maths, il y a le français, il y a les langues, donc soit l'anglais avec l'espagnol ou alors l'allemand avec l'italien. Et après, vous avez la science physique ou physique-chimie, vous avez normalement, si tout se passe bien, de la musique, de l'art plastique, des choses comme ça. Hein. Du latin pour certains ou certaines. Et voilà. Et du coup, en fait, ça, l'éducation et la sexualité, ça n'apparaît pas dans ce planning. Donc, c'est-à-dire que les parents ne sont pas au courant. Ah oui, si vous prenez la logique de ce qui est marqué, ça inclut, bon, donc si vous êtes en cours de français ou si vous êtes en cours d'histoire, admettons, et bon, vous allez faire votre cours d'histoire, mais sur une heure, par exemple, vous avez 3/4 d'heure d'histoire et tout le reste, ou alors une demi-heure, ça dépend, hein, une demi-heure d'histoire et tout le reste, donc là, une demi-heure qui est en libre, c'est pour l'éducation et la sexualité. Et tout ça n'est pas prévenu aux parents. Voilà. C'était quand même pour vous dire. Donc ça, c'est le niveau A. Alors, on va vous mettre le niveau B. Donc le niveau B, hop, qui est juste là. Voilà. Niveau B. Donc là, on passe au stade au-dessus. Tu vois, c'est un peu comme les langues. Tu as un niveau A, le niveau A. Après, tu as le niveau B, tu vois, le niveau B, le B2, B1. Et puis après, tu as le C pour la langue plus où tu parles courant, tu vois. Tu parles courant une langue étrangère. Bah là, c'est la même chose, sauf que là, ils n'ont pas encore mis le niveau C. Mais déjà, le niveau A et le niveau B, c'est très inquiétant. Et du coup, donc pareil, vous avez Madame Josette Morand. Sauf que là, c'est pire. D'accord, c'est pire. C'est que déjà, le niveau B, bon former des équipes pluricatégorielles, premier et second degré, qui mènent auprès des élèves des interventions collectives en éducation et sexualité. D'accord? Qui mènent auprès des élèves. Les interventions. Imaginez le genre d'intervention. D'accord? Imaginez juste ça. Déjà, ça laisse inquiétant. Je vous le cache pas. Donc voilà. Et en plus, ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, bon, c'est en plus du niveau B, c'est que comme vous l'avez vu, bon, c'est obligatoire, c'est bien, mais 96 élèves, regardez là. Nombre de places prévues, 96. Ça veut dire qu'avant on avait 45, là on est passé quasi au double. D'accord? On est quasi au double. Parce que 45 x 2, hein, vous savez combien ça fait. Et du coup, on est passé au-dessus du double. D'accord? C'est-à-dire que vous faites 50 x 2, ça fait 100, et 45 x 2, ça fait 90. Et là, il demande 96. D'accord? Déjà, 96 élèves dans une classe, c'est compliqué. Hyper compliqué, voire intenable. Déjà, les profs, sachez-le, hormis pour ceux qui le savent déjà, c'est que là, aujourd'hui, les profs, ils ont 35 élèves. Ok? 35 élèves, clairement, je vous le dis, c'est intenable. Pourquoi? Parce que, déjà, faites la simulation dans votre tête ou, admettons, prenez l'exemple avec votre métier. Votre métier, je sais pas, votre métier, c'est quoi, mais
Vous avez sûrement des personnes à côté de vous qui sont soit collègues, soit ils sont juste vos collègues de travail, ou alors qui sont vraiment avec vous impliqués dans le métier que vous faites, ou peu importe. Et du coup, vous êtes trois quatre à peu près. Allez, hein, enfin, c'est en moyenne, c'est pour dire à peu près, tu vois. Parce que vous pouvez être plus autant que vous pouvez être moins. Et en fait, du coup, à trois quatre déjà, imaginez bien, juste chacun mène ses idées, vous réunissez tout le monde dans une pièce et chacun mène ses idées. Je peux vous dire que, bon, si vous êtes très sensible, vous imaginez le boucan, mais même si vous n'êtes pas sensible, déjà, tout le monde fait. Juste papoter, hein. Pas là dire comme on fait, on papote vraiment avec la voix qui porte et tiens, on va mener des sujets. Par exemple, pour des gens qui travaillent dans le bâtiment, oh bah tiens, on va allez les amis, on va, tu sais, le bruit comme ça, tu sais. Allez les amis, paf, on va aller mettre les carreaux là. Mais attends, si avant de mettre les carreaux, il faut mettre un joint, il faut prévoir un temps là. Imaginez que ça dans une pièce. Vous avez à la fin, quand vous ressortez de la pièce, vous avez les oreilles, mais comme si vous aviez été faire une boum, quoi. Tu vois, c'est comme si tu as été dans un concert avec les watts, bam, bam, bam. C'est ça la sortie. Parce que quand tu sors de ça, tu vas dans ta voiture, c'est un calme, hormis si tu as tes enfants ou ta femme qui t'accompagne, ou je sais pas. Mais sinon, quand tu es tout seul et que tu ressors d'un truc comme ça, déjà, une, tu savoures le silence, et de deux, après réflexion, tu te dis, mais putain, dans quel boucan je fais mon travail, quoi. Tu vois? Donc voilà. Alors imaginez déjà à trois quatre personnes ça. Donc imaginez à 35 personnes. Plusieurs, d'accord? 35 comme ça. C'est un boucan énorme. Alors imaginez 96. D'accord? 96. Mais là, c'est une salle de concert. C'est pas une salle de classe, c'est une salle de concert. Clairement. Donc vraiment, je vous dis, hein, les professeurs, ils en ont ras-le-bol. Alors bien sûr, au sein des professeurs hein, de l'enseignement public, enfin, ou enseignement privé, hein, on va pas se le cacher, hein, même dans le privé. Vous avez deux types de professeurs. Vous avez le professeur qui, lui, a accepté ce mode de fonctionnement, qui, pour lui, on va jusqu'à la retraite, puis on fait avec. D'accord? Et donc, du coup, bah, ils ont une vie misérable, ils n'ont pas la niaque. Pour eux, c'est devenu une routine, donc voilà, c'est... on attend la retraite avec impatience, mais bon, on y va, puis après on repart comme si rien n'était, comme si c'était normal, et en fait, ils y vont sans motivation et sans rien. Voilà, ils veulent juste que le contrat se fasse ça jusqu'à la retraite et paf. Et vous avez complètement l'opposé, des professeurs qui, eux, n'acceptent pas et qui veulent, entre guillemets ou pas, faire la révolution. Alors après, ça, la révolution, c'est pas... alors c'est dans plusieurs formes, c'est-à-dire que tu as la révolution directe, hein, donc c'est-à-dire qu'on gueule auprès du proviseur quitte à le prendre en otage, mais tu as aussi une autre forme de révolution qui consiste... Alors après, hein, ça c'est chacun son truc, sa technique, mais qui consiste à faire des ateliers qui, entre guillemets, démocratisent l'enseignement public, ou l'enseignement privé, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un mode d'éducation qui est totalement contraire à ce que l'éducation nationale veut, mais dans l'éducation publique, donc ça peut être dans un collège, lycée, dans une école primaire, voilà. Alors souvenez-vous, il y a Céline ou Céline Cécile, attends, c'est qui? Cécile ou Céline Alvarez? Ah ça... Merde, il est où le livre? Ah, je vous assure, j'ai tout lu. Céline Alvarez, voilà. Elle s'appelle Céline Alvarez. Et bah c'est une prof, enfin une ancienne prof du moins, qui, parce que elle était dans les trucs de banlieue, vous savez, Bobigny, tout ça, Créteil. Elle était dans ces trucs-là, les banlieues. Et donc du coup, bah, par l'éducation nationale, ces choses-là sont classifiées comme étant dangereux. Tu te rends compte, hein? Ils sont tous mélangés, donc du coup, c'est sensible, c'est un peu difficile, machin, etc. Bon, ça, on s'en fout à la limite, tu vois. Elle était là avec ses enfants qui avaient 2-3 ans, et puis elle était contente. Et du coup, en fait, ce qu'il y a eu, c'est que dans son école, alors déjà, elle a vu que le mode de fonctionnement de l'éducation nationale était en échec total.
Et là, ça fait quoi? Elle a dit, bah écoutez, voilà, on va adopter un autre fonctionnement pour que les enfants aiment aller à l'école et s'épanouissent. Bon, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle a fait l'éducation à sa sauce, c'est-à-dire qu'elle a compris l'enfant, elle a fait des trucs pédagogiques. Ah, donc, vous retrouvez ça sur YouTube, hein, bien sûr. Et du coup, bah attendez, hop, on va y aller. Alors, attends, hop, on va aller sur YouTube, tiens, en même temps. Hop, YouTube. YouTube, Cécile Alvarez. On va voir ce qu'il propose. Tiens, c'est témoignages de parents. Tu vois, vous avez ça, les témoignages de parents 3. Classe, ça doit être celle-là. Ah, ça doit être celle-là. Ouais, ouais, c'est ça doit être celle-là. Alors, mettons le son. Cette année, nous avons accueilli 5 enfants de 3 ans. Donc là, il vous présente les petites sections, les élèves qu'il y a. En début d'année, les grands accueillent spontanément les petits en leur montrant l'utilisation du matériel. Donc là, c'est Céline Alvarez qui parle. Alors du coup, c'est voilà, c'est comme un truc démocratique, hein, je le dis. Parce qu'après, vous voyez tout. Hein. Et du coup, en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, alors vous le retrouvez classe maternelle Gennevilliers 2. Voilà. Et du coup, comme vous le voyez sur les petites vignettes, les enfants, ils s'épanouissent. Et du coup, c'est le bonheur. Donc là, je vous mets pas tout parce que ce serait trop long, bien sûr. Mais voilà, vous tapez classe maternelle Gennevilliers 2 sur Céline Alvarez, bien sûr, on s'abonne. Enfin, si vous voulez. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'elle montre? Donc là, elle est dans l'école des enfants de Montessori. Hein. Mais quand elle était dans l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle montrait? Bah, elle montrait tout simplement, en fait, que le système avait échoué, elle avait mis en place un autre système qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'école démocratique. Donc c'est-à-dire que les petits s'occupent les grands s'occupent des petits et que les petits évoluent plus vite avec les grands et du coup une éducation plus rapide. C'est-à-dire qu'elle en est arrivée à un point où en fait elle s'occupait des maternelles, donc des 3-4 ans. Et comme changer de classe, donc comme ils changeaient d'école, en fait, les enfants savaient déjà lire, compter, écrire, faire des additions, faire des soustractions, se repérer dans l'espace, etc. Parce que normalement, dans l'éducation nationale, on a acquis ça généralement à 6 ans à peu près, donc c'est-à-dire à l'école primaire. Même le CP, tu n'apprends pas ça. Je me rappelle, hein, le CP, j'apprenais encore l'alphabet. Enfin après, je sais pas vous, hein, mais voilà. Et du coup, en fait, elle faisait ça, mais tout en avance. Et pour l'éducation nationale, ça lui plaisait pas du tout, c'est pourquoi elle a été renvoyée et radiée. Je dis bien, hein, elle a été renvoyée et radiée, elle le dit elle-même, hein, de l'éducation nationale. Puis même si elle n'aurait pas été radiée, elle ne veut pas y retourner. Donc c'est pour ça qu'elle a fait son école et qu'aujourd'hui elle fait des écoles alternatives et que c'est Montessori. Vous voyez, on essaye de changer le système, mais le système il nous radie complètement. Donc voilà, et après, du coup, c'est des trucs comme ça, en fait, pour vous faire le lien, c'est en fait la même philosophie que Céline Alvarez, sauf qu'il y a des profs qui essayent de le faire dans les écoles et qui essaient de changer faire les écoles. Voilà. Bien sûr, soit en attendant de démissionner, ou... oui, parce qu'il faut comprendre que dans l'éducation nationale, si tu veux démissionner, il faut une lettre d'autorisation. Bah oui, ça paraît logique dans une dictature. Hein. Donc voilà. Euh, C'est pour ça, c'est essentiellement pour ça. Alors tu peux claquer la porte et faire je laisse les élèves à tout le monde. Moi je m'en fous, je claque la porte. Tu peux faire ça, ça y a pas de souci, aucun problème. Après, à toi justement de voir pour faire une école ou pour aller autre part, etc. Mais tu peux le faire, hein, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est le plus important, c'est de le mettre auprès de tout le monde. Donc du coup voilà, donc ça c'est
ce qu'il y a dans l'Académie de Lyon. Alors bien sûr, vous retrouverez, si vous êtes prof, hein, vous retrouverez ça dans l'Académie de Bordeaux, de Nantes, en Bretagne, à Strasbourg, à Metz, à Arras, tout partout, même Marseille, Nice, dans toutes les académies au rectorat de France. Voilà. Et donc du coup, c'est des fonctions d'enseignement, donc imaginez 96 élèves sur 18 heures par personne, hein. D'accord, 18 heures par personne, donc c'est-à-dire que vous faites 96 fois 18, ça fait des grosses sessions, hein, d'accord. Et surtout, ce qui est le plus inquiétant, c'est former des équipes pluricatégorielles qui mènent auprès des élèves des interventions collectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire partout, les amis, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manipule des trucs? Est-ce que c'est avec... Ah oui, il faut que je vous montre. Donc là, ouais, je vais vous montrer ça, purée. Oh, le truc de fou. Là, l'éducation à la sexualité, mais à la norvégienne. Oh là là, je vais vous le montrer, mais en 2-3 trucs, hein, mais je vais vous le montrer, c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment pour vous sensibiliser là-dessus, donc voilà, ils en sont à tel point. Et en fait, donc ça c'est proposé, donc c'est-à-dire que si tu vas sur l'académie donc de ton secteur, et après que donc en fait, la prof ou le professeur peut aller s'inscrire. Oui, parce qu'il le propose, mais en fait, tu peux t'inscrire, c'est comme si tu allais, je sais pas, adhérer à une association ou un truc comme ça, ou t'inscrire pour faire une course, un marathon, un truc comme ça, tu vois. Bah là, tu t'inscris pour faire ça, donc du coup, tu as une formation. Bien sûr, ça te prend sur tes heures, sur ton planning, hein, de prof. Et du coup, en fait, ils te forment à ça. Donc après, toi, tu prends des notes. En fait, tu avales ce que eux ils disent. C'est ça, hein. Tu avales ce que eux ils disent. Et du coup, après, tu reviens. Donc, un peu le crâne ou le cerveau gonflé à bloc et complètement en train de fumer. Et du coup, bah, tu reviens, et toi, t'es chargé de faire la même chose, mais auprès des élèves, et c'est directement de ta responsabilité. Ah oui, parce que vous doutez bien qu'aujourd'hui, les proviseurs, hein, ils vont se dire, ils vont bien se tenir de prendre responsabilité avec vous, hein. Ou alors c'est que il est dans le même sens, dans la même philosophie au niveau, c'est-à-dire contre tout ça, cette éducation à la sexualité, pour les valeurs, etc. Mais sinon, voilà, il se retient de tout. Et du coup, en fait, c'est un bâtard parce que... Non, mais il faut le dire clairement, hein, c'est un fumier. Pourquoi? Parce que, en fait, il va vous virer, il va prendre quelqu'un d'autre, et puis lui, c'est zéro responsabilité, vous voyez? Donc voilà. Alors, je vais vous montrer vite fait le truc norvégien. Putain, le truc norvégien, c'est n'importe quoi. Oh, c'est un bordel monstre. Oh là 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 là. Alors, c'est éducation, sexualité... Ou, allez, sexualisé, Regardez. Regardez. Voilà, hein. Norvégien. Alors... ah oui, Alexandre Le Breton. Alors lui, c'est Alexandre Le Breton qui a fait justement le livre sur Yannick Ultra. Et t'as vu, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui dénoncent, hein. C'est bien, hein. Franchement, big up à eux, très très bien. Vous avez tous raison de dénoncer. Même Ariane Billéran, conseil aux parents, a dit tout simplement retirer les enfants de l'école. Elle le dit. La fin est proche, vous voyez. Il y en a plein, Marion Sigaud aussi, c'est... Non, super. Mais c'est pas ça, attendez. Ah voilà. Ça y est. On y est. Alors, on va aller... Vraiment, hein, vous regardez ça. Alors, vous avez les sous-titres, hein, d'accord. On va regarder juste un truc, hein. Store, tjukke, tynne, lange, korte, spisse, skeive. Har du noen gang tenkt på hvorfor Donc là, attendez. Voilà. Je vous fais ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pour éviter d'être censuré sur YouTube, hein. Alors, vous avez une prof, d'accord? Une professeure, donc c'est norvégien, hein, tout ça.
NRK, ça veut dire télévision norvégienne. Et du coup, donc c'est norvégien, et celle, c'est une professeure norvégienne. Et du coup, elle est en charge de, voilà, vous dire c'est quoi la puberté, tout ça, etc., etc. Et tout ça directement à la télévision. Mais le plus choquant, c'est que c'est appris aux élèves. Voilà. Donc, je vous mets juste... Voilà, sa tête, c'est ça. Le titre, c'est ça, voilà. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y, parce que si... si je vous le mets en cours de vidéo, YouTube va me censurer. Donc, ah oui, d'ailleurs, je vous parlerai ça, mais ce sera dans le bilan du mois d'octobre. Je vous parlerai aussi de ma venue. Je suis en train de faire comme l'heure de se réveiller. D'ailleurs, super boulot que tu fais d'ailleurs, l'heure de se réveiller. On te soutient à fond. On est là avec toi. Et du coup, l'heure de se réveiller, il m'a donné une petite astuce, c'est que si vous connaissez solid.tube, donc SolidTube, c'est une plateforme qui est un peu comme YouTube, sauf que c'est totalement sans censure, liberté d'expression totale, etc. Et du coup, je suis allé m'inscrire là-dessus. Alors bien sûr, j'ai reçu toutes les lettres, toutes les emails pour dire vous êtes accepté et tout ça. Et du coup, j'aurai une chaîne YouTube là-dessus qui sera totalement libre d'expression et qui sera non censurée et que vous pouvez avoir accès à... comme sur YouTube, en fait, vous allez sur le lien, et puis je vous fais la promotion sur les réseaux sociaux comme d'habitude, et puis après vous le visualisez comme si vous étiez sur YouTube, sauf que ça change complètement. Et du coup, en fait, je fais ça pourquoi? Pour assurer la sécurité de la chaîne YouTube Force Pingouin, enfin de la chaîne Force Pingouin en fait, pour assurer que toutes les vidéos ne soient pas perdues. Voilà, et que tout le monde puisse aller voir. Donc voilà, c'est pour ça. Donc du coup, voilà un petit peu sur le truc. Alors, excusez-moi. Alors du coup, là je vous mets le titre, donc allez voir, enfin si vous voulez aller voir, parce que bien sûr hein, c'est choquant. Mais ça, voilà, c'est en Norvège et ça va arriver dans les écoles en France, d'accord? Donc voilà, là ça, je pense que c'était tout bon, hein. Là vous avez le complément. Je tenais à vraiment vous le dire, parce que ça m'est revenu et ça m'a marqué ce truc-là, je vous assure, ça m'a marqué. Un truc de fou. Donc du coup, voilà, je tenais vraiment à vous le mettre en lien. Sur ce, les amis, merci d'avoir regardé la troisième partie de la vidéo sur l'éducation à la sexualité. On se retrouve pour une prochaine vidéo de divulgation et vérité, jeudi prochain, bien sûr. Hein. Et en tout cas, soyez très confiants. Merci à tous ceux, parce que c'est très important de le dire, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui nous soutiennent et qui soutiennent tous les lanceurs d'alerte. Et toutes les personnes qui dénoncent ce système, qui essayent de réveiller les gens, etc. Vraiment, grand bravo à eux, grand courage, et merci à vous encore une fois. Merci à vous, parce que en vrai, on porte tous le même message, c'est-à-dire révoltez-vous contre ce système. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vous ferai ça, je le réserve pour le bilan du mois d'octobre, mais en tout cas, au bilan du mois d'octobre, il est en préparation bien sûr, mais ce sera vraiment un gros bilan avec des infos à fond, et du coup, il y aura beaucoup de choses qui seront énumérées, beaucoup. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne journée, très bon appétit hein, si vous êtes à table. Si vous voulez m'envoyer un email pour une question, pour peu importe, allez-y, dans la description c'est marqué. Et surtout, si vous avez une remarque, une question, allez-y dans les commentaires, mettez ça dans les commentaires, c'est bonus et on vous y répondra avec plaisir. Voilà, on voit tous vos emails, vous inquiétez pas, on répond à tout sans problème. Et ça, c'est avec plaisir et le plus rapidement bien. Et le plus honnêtement possible aussi. Voilà. Sur ce, les amis, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bon appétit. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans la moisson, les amis. Voilà, toujours dans la moisson. Et surtout, soyez heureux, soyez vraiment soyez vous-même, je veux dire. Et passez une bonne journée à tous. Bye bye les amis.